Depuis un certain nombre d'années, dans les années 2000, on entend beaucoup de bruit sur l'évolution du secteur du luxe, en France, en Europe et dans le monde, en se disant est-ce que le secteur du luxe se déploie, est-ce qu'il est au contraire en difficulté ou est-ce qu'il se porte bien. Les derniers chiffres montrent, année 2009, début année 2010, que plus que jamais le secteur du luxe est en excellente santé. Les chiffres d'affaires de 2009, de début 2010, des sociétés et des groupes dans le secteur du luxe sont en général en croissance à 2 chiffres. Donc plus que jamais, le secteur développe un potentiel très important à l'international. Ceci est dû à 3 facteurs essentiels. Premier facteur essentiel qui va assurer la croissance du secteur à long terme, c'est l'émergence de nouveaux pays consommateurs de produits de luxe. On constate déjà en 2009 et pour les premiers mois de 2010 l'émergence de consommateurs venant de Chine, du Brésil, d'Inde, de Russie, qui tirent littéralement aujourd'hui les ventes des sociétés, des sociétés du secteur du luxe. Et on peut penser qu'on n'est qu'au début du phénomène pour ces marchés extrêmement porteurs. Un deuxième élément important, deuxième facteur important qui explique la future croissance du secteur du luxe, c'est en Occident, aux États-Unis tout d'abord, au Japon et dans les pays d'Europe de l'Ouest, l'émergence d'une nouvelle clientèle, d'une clientèle qui va consommer de plus en plus de produits de luxe. Cette clientèle, c'est qui? Concrètement, c'est le baby boom qui se transforme en papy boom. Ils ont 60, 65 ans, en général ils ont encore au moins 20 ans devant eux. Pour la première fois, plutôt que de transmettre un héritage, ils veulent d'abord consommer pour eux. Et ils consomment quoi? Vu qu'ils ont un pouvoir d'achat important, ils consomment bien évidemment des produits haut de gamme et des produits de luxe. Ça va tirer également les ventes pour les sociétés et les groupes du secteur du luxe. En fait, on constate également un troisième facteur important qui lui est beaucoup plus global et peut concerner tous les secteurs quels qu'ils soient, c'est évidemment avec la mondialisation, la fabrication aujourd'hui de produits concurrentiels qui viennent de Chine, d'Inde, du Brésil et qui concurrencent directement les marques aujourd'hui bas de gamme et moyenne gamme, surtout moyenne gamme, avec un savoir-faire de plus en plus maîtrisé. Aujourd'hui, toutes les marques moyenne gamme occidentales veulent monter en gamme avec une arrivée en haut de gamme et donc évidemment les consommateurs aujourd'hui recherchent des références en haut de gamme. Ça profite à qui? Ça profite à des marques qui sont implantées depuis longtemps sur le segment haut de gamme luxe. Alors quand on constate ces 3 facteurs réunis, le secteur du luxe globalement n'a pas trop de soucis à se faire et il va être en croissance et en croissance très forte ces prochaines années. Alors on arrive à une double problématique, c'est de se dire tout d'abord comment faire pour rester un produit de luxe, vu la demande qui va exploser et qui dit luxe dit évidemment rareté. C'est là où de nouveaux outils sont importants en termes de gestion d'image comme Internet et le luxe aujourd'hui est en train de réinventer l'utilisation d'un outil comme Internet. Deuxième problématique importante, c'est de se dire, face à cette demande qui explose, à cette croissance, comment faire face avec une main-d'œuvre qui doit être qualifiée et de plus en plus d'exceptions dans tous les domaines, y compris dans le domaine du management, du suivi des gammes de produits, du merchandising. C'est là où aujourd'hui les formations spécialisées dans le secteur du luxe deviennent indispensables. Une formation telle que les formations, le MBA spécialisé de l'École supérieure de gestion de Paris, le ESG Paris, en marketing et management des produits de luxe, permet véritablement aux futurs travailleurs du secteur du luxe, aux futurs entrants du secteur, de se perfectionner sur toutes les techniques du secteur du luxe, les techniques du produit, du marketing du luxe, des nouvelles distributions du secteur du luxe, mais également toutes les familles qui offrent évidemment un échantillon très large dans le secteur, qui peut aller évidemment des produits de couture, en passant par la joaillerie, en passant par les parfums, en passant par l'hôtellerie, en passant par le tourisme, etc., le vin et autres, de se former sur un échantillon, un éventail de nouveaux métiers très très large. La formation de l'ESG en marketing et management des produits de luxe permet aux candidats d'aspirer à des postes de manager boutique à terme, boutique du secteur du luxe, à des postes de chef de produit, de merchandiser. Plus que jamais, le secteur du luxe a besoin de personnel qualifié dans le domaine de l'excellence et c'est ce que permet d'apporter une formation comme le MBA de l'ESG.